batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. C'est l'heure de votre livraison d'actualité. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition du journal. En tournée près d'une semaine, l'équipe de la coordination provinciale du programme national de l'hygiène aux frontières a procédé le lundi 25 octobre à la supervision des activités de la surveillance épidémiologique au poste de Louosi sur le plan technique, financier et administratif. Un reportage signé Roger Missamou et Hervé Mena. Arrivé dans la cité de Louosi, territoire qui porte le même nom, le dimanche 24 octobre 2021 en fin d'après-midi, le coordonnateur provincial du programme national de l'hygiène aux frontières PNHF, Dr Antoine Yoba, et toute sa suite ont procédé ce lundi 25 octobre à la supervision des activités de contrôle sanitaire dans ces postes. Avant le début de cette supervision, Dr Antoine Yoba et toute sa délégation ont présenté les civilités à l'administrateur du territoire, M. Joseph Ejiba, pour lui faire part de la mission, du mandat et des attributions, mais aussi des difficultés du programme national de l'hygiène aux frontières PNHF et solliciter son accompagnement pour mieux protéger le pays contre la propagation internationale de maladies. Après l'introduction du coordonnateur, les inspecteurs en charge de l'administration, des finances et de la technique ont contrôlé les rapports fournis par les postes de Louosi comparativement à la réalité sur terrain. Ses proches collaborateurs du coordonnateur provincial ont capitalisé ces quelques heures pour recycler le chef de poste et sa secrétaire afin que les activités de contrôle sanitaire s'exécutent sans faille et dans le respect de la législation à la matière. Comme dans d'autres postes, Dr Antoine Yoba porte dans sa jubessière un lot important d'équipements de travail. Les chefs de poste, nous ne sommes pas venus même réduire. Depuis notre bureau de la coordination, nous avons pensé à vous. C'est un échantillon. Le chef de poste a à cette occasion salué l'initiative de cette activité de routine malgré les difficultés auxquelles il fait face pour assurer les contrôles sanitaires au point d'entrée. Nous sommes très contents d'avoir réussi notre hiérarchie de la province pour la supervision. C'est la première fois depuis que nous sommes là. Un travail qui n'est pas suivi n'est pas un bon travail. Comme nous sommes suivis par l'hiérarchie, il y a des corrections, tout comme il y a des amendements. Vraiment, nous sommes très contents. Notons qu'après Louosi, le numéro 1 du PNHF se rendit dans la cité frontalière de Loufou pour la même mission. Dans le même passage, dans le même chapitre, voulais-je dire, profitant de son passage à Louosi pour la redynamisation des activités de contrôle sanitaire, le coordonnateur provincial du programme national de l'hygiène aux frontières, Dr Antoine Yoba, a échangé avec l'administrateur du territoire, M. Justin Mambweni, pour présenter ses civilités et lui faire part de la mission et du mandat du PNHF. Mes impressions sont des satisfactions. Satisfaction pourquoi? Puisque vous êtes sans ignorer que Louosi est un territoire frontalier. Nous avons pratiquement 318 km avec la République sœur d'en face. Et pour ce faire, nous avons plusieurs postes de contrôle sanitaire. Et ça faisait beaucoup longtemps. On n'a jamais réussi la coordination provinciale. Et aujourd'hui, voilà que nous avons eu un entretien qui nous a mis à l'aise dans l'un ou l'autre cas, puisque les informations dont j'avais besoin, je les ai reçues avec satisfaction. C'est pourquoi nous souhaiterions que de telles rencontres soient perpétuelles, soient continuelles, de façon que nos populations soient aussi informées, sensibilisées, et surtout à dénoncer lorsqu'il y a des situations qui peuvent conduire à des pandémies, à des maladies endémiques et consorts.
Changeons de registre, Denis Kadima et son équipe ont prêté serment ce mardi 26 octobre 2021 devant les juges de la Cour constitutionnelle. Notons que les nouveaux bureaux de la CENI, investis par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, restent incomplètes en attendant que la composante opposition transmette les noms des candidats pour les 3 postes vacants. Bagui Bakodila et Simon Lusonso, respectivement cadre de l'ABACO et analystes politiques, ont réagi. On a un sentiment d'abord patriotique de voir les choses marcher comme il se faut, bien qu'entachées de diverses irrégularités. La CENI est là, nous voulons des élections apaisées quant à ce qui concerne la République démocratique du Congo, puisque les hommes passent, mais les institutions restent, et la République demeurera République démocratique du Congo. Nous voulons vraiment une équipe, bien que jusqu'au jour d'aujourd'hui ils sont encore à couteau tiré, nous voulons vraiment une équipe qui travaillera pour la République et non pour les individus. Le chef de l'État a entériné la candidature de Denis Kadima. Aujourd'hui, Denis Kadima et son équipe ont prêté serment devant la Cour constitutionnelle. Moi, étant citoyen congolais, nous ne pouvons pas nous éterniser autour des débats qui ne produiront rien pour la République ou pour l'avenir de notre Congo. Nous leur souhaitons bonne chance et qu'ils soient vraiment assidus dans la tâche. Par rapport à la manière dont ce processus a évolué, ça a frustré beaucoup de Congolais. Le vin est tiré, il faut le boire, la machine électorale doit fonctionner, mais les combles que je vois déjà un processus électoral, n'est-ce pas, tumultueux au regard même de l'évolution, la manière dont, n'est-ce pas, ces animateurs ont été désignés et internés. Donc nous sommes Congolais, nous voulons que les élections soient organisées dans les délais de la loi. Ce sont des hommes qui ont des défauts, qui ont des qualités. Ce que je peux dire à ces animateurs, d'être au service de la population, nonobstant tout ce qui a été relevé comme défaut dans les chefs des uns et des autres, mais qui soit au service du peuple. Nous organiser des élections démocratiques, libres, transparentes et apaisées, c'est le souhait de tous les Congolais. L'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse, ISIPA en sigle, a procédé le samedi dernier à la collation de grades académiques édition 2020-2021. Au total, 240 lauréats ont reçu des diplômes en présence de Madame Rifine Ouye Ikanda et des membres du corps académique de cet alma mater. Comme nous parlons de l'ISIPA, nous recevons dans cette édition du journal le secrétaire général administratif ISIPA Kinshasa, M. Jean-David Okoloba Labor. Bienvenue dans cette édition, M. Jean-David Okoloba Labor. Merci, madame. L'ISIPA a procédé le samedi dernier à la collation des grades académiques. Parlez-nous de cette grande activité, la cérémonie de collation des grades. Je vous remercie parce que c'est la première fois que je puisse passer sur vos antennes de ma bannière TV. Effectivement, nous sommes arrivés avec Madame Rufine Yala à Matadi pour assister à la collation des grades académiques de l'année 2020-2021 et par la même occasion clôturer aussi l'année académique. Alors l'événement s'est bien déroulé. On a été honoré par la présence de plusieurs autorités de la classe, la présence des parents qui ont accompagné leurs enfants et des enfants eux-mêmes qui étaient très heureux de recevoir leur diplôme à l'ISIPA parce qu'ils savent très bien que c'est un diplôme qui est valeureux et qu'ils vont se mettre à l'ouvrage pour défendre leur diplôme sur terrain, puisque nous ne formons pas des diplômés qui recherchent encore des formations additionnelles. La formation qu'ils reçoivent à ISIPA est une formation complète qui leur permet de pouvoir affronter n'importe quel défi professionnel. Bientôt la rentrée académique 2021-2022. Monsieur Jean-David, parlez-nous des conditions pour les inscriptions déjà, des deux, et les dispositions prises au niveau de l'ISIPA pour lutter contre la pandémie à coronavirus. Bon, avant de parler des inscriptions ainsi que la lutte contre la pandémie, je voudrais déjà ici signaler que Madame Rufine Ouye
J'allais vous poser la question juste après cette question, la présence de madame la responsable de l'ISIPA à Matadi, son agenda, qu'est-ce qui était prévu? Bon, on va faire d'une pierre deux coups. D'accord. C'est pas un souci. Il est venu, en fait, je voudrais bien commencer par là parce que il est d'abord venu asseoir les bonnes conditions de travail des étudiants et du personnel, d'une façon générale de l'ISIPA. Et plus singulièrement, il est venu pour donner un coup de pouce final à la construction des homes des étudiants. L'ISIPA a construit un grand bâtiment, un très grand bâtiment, qui va également abriter les homes des étudiants pour recevoir les enfants qui viennent des contrées autres que la ville de Matadi. Puisque à l'ISIPA Matadi, nous recevons même les étudiants qui viennent de l'Angola, du Congo-Brazzaville, et il se pose parfois le problème du logement. Voilà pourquoi nous avons pensé, en plus de l'imposant et impressionnant bâtiment que nous avons, qui abrite nos auditoires ainsi que nos salles de machines, nous avons jugé utile, au travers de Mme Finouye, d'ériger également ces homes des étudiants pour que justement nous puissions le mettre à l'abri de tout danger et à proximité de leur lieu d'études. Alors ça, c'est l'une des conditions que nous mettons en place pour recevoir la nouvelle année avec FAST. Et nous avons également déjà débuté avec les inscriptions pour l'année 2021-2022. Les inscriptions sont en cours et je profite de votre micro, de votre antenne, pour faire un appel pressant aux parents ainsi qu'aux élèves qui sont plus élèves parce qu'ils ont déjà décroché leur diplôme d'État, de pouvoir se presser, de s'inscrire pour déjà arrêter leur place à l'ISIPA. Parce que les places ne sont pas là pour tout le monde. Vous savez, ils doivent être les premiers à arriver. Donc les inscriptions ont déjà commencé, qui viennent, et voilà, ils vont trouver tout le personnel qui est là sur place pour le recevoir pour leur inscription. Mais au-delà des homes des étudiants, nous avons également ajouté les auditoires. Nous avons construit une très grande bibliothèque parce que nous avons reçu une quantité assez importante de livres et il était question que l'on puisse réaménager notre bibliothèque pour que nous puissions contenir tous ces ouvrages-là. Voilà pourquoi on a érigé une grande salle pour la bibliothèque, une grande salle qui va également recevoir des conférences. L'accès est gratuit? L'accès est gratuit. D'ailleurs, l'équipe des Bannières est passée à ISIPA. Je pense que l'élément va passer dans vos différentes émissions où on a fait un focus, un gros plan sur ISIPA Matadi. On a été visiter nos salles de machines. On en a 3, en informatique de gestion, en technique de maintenance et aussi pour la licence, ainsi que les salles d'électronique pour les expérimentations de nos étudiants. Donc voilà, les conditions sont là. Ça ne peut pas envier les conditions qui sont à l'étranger, puisque voilà, nous mettons tout en marche pour que nos étudiants puissent travailler dans des conditions propices. Merci. Je rappelle que vous êtes secrétaire général administratif ISIPA Kinshasa. Une dernière parole avant de nous séparer. Une dernière parole, c'est que j'aimerais inviter la population de Matadi de ne pas céder aux rumeurs et à l'intoxication. L'ISIPA Matadi existe depuis 2005. À l'époque, c'était d'abord une extension de ISIPA Kinshasa, mais depuis 2010, ISIPA Matadi a obtenu son arrêté d'agrément. Donc, il est devenu autonome de l'ISIPA Kinshasa. Nos diplômes valent comme tous les diplômes qui sont délivrés à Kinshasa. Nous mettons des conditions au diapason de l'attente de la formation de la jeunesse que nous voulons avoir demain. Et donc, la formation a un coût. Vous savez, à ISIPA, nous fonctionnons avec un groupe électrogène, 24 heures sur 24. Nous avons cette autonomie d'énergie. Nos matériels que nous achetons, c'est sur fonds propres. Nous sommes les rares qui ont des bâtiments pour abriter les enseignements. Donc, que les parents et les élèves, les étudiants continuent à faire confiance à ISIPA et ils ne seront jamais déçus. Merci, M. Jean-David Okoloba, d'avoir d'être venu. C'est moi qui vous remercie, madame.
C'était donc là notre invité du journal. Passons à autre chose. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé ce mardi 26 octobre 2021 à Fleuve Congo-Tel de Kinshasa la cérémonie d'ouverture de la télé d'information sur la mission du Fonds monétaire international FMI en sigle sur la première revue du programme économique élargi. La cérémonie d'ouverture a connu la présence du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, de la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Madame Malango Kabedimbouy Marie-France, et de la chef des missions du Fonds monétaire international pour la RDC, Madame Mercis Vera Martin. Dans son mot de bienvenue, le ministre des Finances a relevé qu'à la faveur de l'alternance démocratique intervenue en 2018, le président de la République Félix Tshisekedi a donné une nouvelle impulsion qui a permis la conclusion du programme économique avec le FMI en juillet 2021. À en croire Nicolas Kazadi, la première revue qui fait l'objet de la présente mission du FMI permettra de démontrer les efforts déployés par le gouvernement pour rencontrer les différents engagements tant en ce qui concerne les critères quantitatifs que le repère structurel. Prenons la parole, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a salué l'accompagnement et le soutien du FMI aux efforts de son gouvernement tout en se félicitant pour les résultats enregistrés jusque-là. Je procède ce jour au lancement officiel de la réunion de la commission paritaire gouvernement-banc syndical de l'administration publique. Conformément à son engagement pris devant l'Assemblée nationale et dans le cadre de sa politique de modernisation de l'administration publique, le gouvernement de la République a pris l'option du dialogue comme meilleure méthode de résolution de tous les problèmes qui pourraient se poser. Promouvoir le dialogue social pour toutes et pour tous. Tel est le credo inscrit en bonne et due forme dans son programme d'action 2021-2023 du gouvernement. À noter que les programmes formels entre la RDC et le FMI assortent d'une facilité élargie de crédit de 1,5 milliard de dollars américains visant en termes d'objectifs globaux à maintenir la stabilité macroéconomique grâce à une gouvernance améliorée des finances publiques, à accroître la mobilisation des recettes publiques en vue de dégager un espace budgétaire propice au financement des investissements publics, investissements structurants et des secteurs sociaux, notamment la santé et l'éducation. Par instruction du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, le chef du service des contrôles et paie des enseignants, SECOPE, a réactivé les 4 enseignants désactivés du fichier de paie. Par instruction du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, EPST Tony Mwaba Kazadi, les services de contrôle et paye des enseignants SECOPE a activé de nouveau les 4 enseignants désactivés récemment de la liste de paye. Ces enseignants ont été désactivés le 7 octobre 2021 à l'issue de la grève déclenchée par le banc syndical, une grève qu'il a considérée illégale. En dépit de tout, Tony Mwaba a révisé sa décision. Il a pour ce faire instruit les directeurs chefs des services de la SECOPE pour que les victimes soient rétablies dans leurs droits. Frappés d'une vive admiration, les victimes ont sollicité une audience auprès du ministre des tutelles pour lui transmettre leurs mots de gratitude. Notre sentiment, c'est un sentiment de joie d'avoir recouvré notre droit, parce que perdre un salaire, c'est très fort pour un parent et pour un travailleur. Et maintenant que le ministre a joué son rôle de bon père, ça c'est très pertinent pour nous. Nous avons compris que même le dialogue social qu'il prône, qu'il a initié et qui va commencer incessamment, dans cette allure-là, ça va aboutir à des résultats escomptés. Nous avons été réactivés. Ça, du moins, nous avons palpé du doigt. De son côté, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, les a conseillés de prendre prochainement des précautions avant de se lancer dans une grève, bien qu'elle soit un droit. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en séjour en Israël, il a été reçu, il a été élevé au titre de docteur. C'était dans l'amphithéâtre de l'université Nathania de Jérusalem. Images et commentaires.
En séjour en Israël depuis ce lundi 25 octobre 2021 pour une visite officielle, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi, accompagné de son épouse Denise Nyakero Tshisekedi, a été élevé ce mardi 26 octobre 2021 sur place à Jérusalem au titre de docteur honoris causa à l'université de Natania pour son engagement en faveur de la paix et du développement. Ceci en présence de plusieurs personnalités et invités. Après réception de ce titre, le président en exercice de l'Union africaine dit être honoré par ce titre qui pour lui n'est autre qu'un signe du destin. Le fait de recevoir pour la première fois de ma vie une distinction pareille sur cette terre sainte est un signe du destin, un signe du ciel, un signe divin. Cette visite étant la première depuis son accession à la tête du pays, le président de la République compte s'entretenir avec plusieurs personnalités de l'État hébreu ainsi que des hommes du monde des affaires durant ce périple de 5 jours. Sport à présent, avant de nous séparer, les 3 clubs de football de la République démocratique du Congo engagés en Coupe de la Confédération de la CAF sont fixés sur leurs adversaires pour les barrages à l'issue du tirage au sort tenu ce mardi 26 octobre en Égypte. De Saint-Mampé prendra la direction de l'ouest du continent. Mazembe et Maniema Union vont recevoir pour le premier acte fixé fin novembre de l'année en cours. Ce sera l'Union sportive Gendarmerie nationale du Niger pour le Daring Club Motema Pembe de Kinshasa, Marumo Galante de l'Afrique du Sud, Tomber de l'association sportive Vita Club en 16e de finale de la Ligue des Champions pour le tout-puissant Mazembe Anglebert de Lubumbashi et le Pyramids Football Club d'Égypte pour l'association sportive Maniema Union. Les rencontres allées se dérouleront le 28 novembre prochain et une semaine après, soit le 5 décembre 2021 pour les rencontres de la manche retour. Se qualifier pour la phase de groupe est l'objectif commun pour les 3 formations de la République démocratique du Congo, histoire de laver tant soit peu l'image ternie du football congolais en termes de résultats sur la scène continentale. Sur une dynamique en ces débuts de saison en Afrique, les Immaculés de la capitale devraient disposer sans trop de difficultés des Nigériens, de l'USGN, réversés en C2 après la raclée subie en Ligue des Champions par le National Al-Ahli Sporting Club d'Égypte par 6-1. Pour les 2 autres Congolais réversés en Coupe de la Confédération, un gros client se dresse sur le chemin des unionistes, en l'occurrence le Pyramids FC d'Égypte. La formation de la province du Maniema va devoir se déployer sérieusement avant d'accrocher la phase de poule. Quant au Corbeau, venger Vita Club face au Marumo est l'une des envies qui les guette et dispose d'une importante faveur de pronostics sur les papiers. Fin de cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir suivi et restez branchés sur les antennes de Ma Bannière Télévision.